Je déclare la réunion du 15 avril ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame le gouverneur faisant fonction, Madame Defrant et Monsieur Muller. Par ailleurs, on vient de me prévenir que Madame Cathy Firquet et Muriel Brodure sont au conseil d'administration de Lille pour le moment et Monsieur Klenkenberg et Monsieur Denis sont coincés dans les bouchons. Ils arrivent d'ici une dizaine de minutes. Monsieur Rassa. Madame Sienne ne sera pas là. Oui. Monsieur Van de Bury. Madame Samedi et Lobo. Madame François. Ok, Monsieur Capa. Monsieur Dessert, madame. Thomas. Monsieur Lejeune. À mon avis, il y a un problème sur l'autoroute de Verviers. Hein, ce serait... Alors, vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi qu'un carton d'invitation pour le Salon des mandataires qui se tient ces jeudis 18 et vendredi 19 avril, ainsi qu'une brochure le concernant. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le... C'est là, ça. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Donc, notre dernière réunion était présidée par vous-même, assistée de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 51 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président, Monsieur le Premier secrétaire. Donc, moi-même donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2023 concernant la culture, l'administration, la santé et les affaires sociales, l'enseignement et la formation, les infrastructures et le développement durable, l'agriculture et la ruralité. Le procès-verbal de la réunion du 25 mars est approuvé. La séance publique est levée à 17h40. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Les points 2 à 4 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 189, 190 et 211, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Soiron-sur-Seine, La Mêlée et Arsenic. Ces trois documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 5 de l'ordre du jour, document 191. Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Académie de musique Grétry, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 6 à 14 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 192 à 199 et 212, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL RBC Wans, Société Flèche Ardennaise, Ligue francophone de handball, Liège Panthers, R&M, Masse Marathon de la Meuse et Vélocité Gemep de la Régie communale autonome de Hamoire et de M. Didier Petitjean. Le document 197 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, et qui est remplacée par Sandrina, à nous en faire connaître les conclusions. Tape pas sur ton chef de groupe, hein.
Monsieur le directeur général, monsieur le député président, chers collègues, une commissaire demande pourquoi il y a une augmentation de 32 000 € du budget 2024 par rapport à 2023 dans l'organisation du Mass Marathon. L'administration ne pouvant répondre, un contact a été pris avec l'organisateur de l'événement, monsieur Tony Guarino, afin d'obtenir les précisions souhaitées concernant son projet de budget 24, plus particulièrement sa majoration par rapport à celui de l'édition 2023. Il précise que le Mass Marathon de la Basse-Meuse fêtera en 2024 son 25e anniversaire. À cette occasion, il est espéré la participation de 3 000 athlètes au lieu de 2 500 habituellement et le renforcement du prestige de l'événement. Divers postes de dépenses vont donc enregistrer une augmentation. Un plan de communication plus ambitieux va être ainsi développé. En outre, chaque participant se verra offrir un T-shirt en matière technique et une médaille 25e. Ceci justifie donc l'augmentation des dépenses au projet 24. Enfin, il est à noter que la proposition de subside provincial reste, elle, inchangée par rapport aux 2 éditions précédentes. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 8 autres documents n'ayant quant à eux soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 9 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 9 résolutions. Les points 15 à 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 200 à 204, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien des ASBL Revers, 361 degrés et Cap 2 Sport, du CHU de Liège et de la Fondation Léon Frédéric. Ces 5 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 20 et 21 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 205 et 213. Octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien des ASBL Fédération des motocyclistes de Belgique, FEDEMOT, et Sophelia. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 22 de l'ordre du jour. Document 214. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'association Forum européen pour la sécurité urbaine, les FUS, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 23 de l'ordre du jour. Document 215. Convention de partenariat portant sur l'accueil des éditions 2025 à 2027 inclus des classiques ardennaises. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 24 de l'ordre du jour. Le document 206. Règlement d'ordre intérieur de la maison Erasmus de la Haute École de la province de Liège, modification. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion entre la province de Liège et la SBL, contrat de rivière d'Ilget, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune abstention, aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour. Le document 216. Octroi de subventions en matière d'infrastructure et de développement durable. Proposition de convention entre la commune de Soumagne, la Sofico, le service public de Wallonie et la province de Liège, relatif à la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un parking d'écovoiturage et d'une aire de convivialité entre la sortie 37 et l'autoroute E42 et la rue de Wergifos à Soumagne. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 27 de l'ordre du jour. Document 208. Manifestation d'intérêt de la province de Liège pour un marché lancé par la centrale d'achat du SPW relatif à l'acquisition de véhicules de service pour une période de 4 ans. Prise d'acte de la décision du collège statuant sur base de l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre acte. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise d'acte. Le Conseil prend acte de la dite résolution. Point 28 de l'ordre du jour. Le document 209. Culte, budget 2024 de la mosquée Fati, 6 rue de Tiller 140 à Saint-Nicolas, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Pierre Herler, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, votre 5e commission s'est effectivement réunie le 10 avril dernier afin de procéder à l'examen de plusieurs dossiers, notamment le budget de la mosquée Fati, située à Saint-Nicolas. Il s'agit du document 23-24-209. Un commissaire très attentif signale que cet établissement demande une intervention financière provinciale et donc que la province attend légitimement que la mosquée Fati lui adresse un budget. C'est la procédure. Or, à la lecture du dossier, on constate que le dit budget devait parvenir à nos services pour le 30 août 2023. Est-ce le cas? Non. Pour le 30 septembre, peut-être 2023 avec un mois de retard? Non. Le 31 décembre, pour la fin de l'année? Non. Le dossier nous est parvenu le 13 mars 2024 avec plus de 6 mois de retard. D'où la question du commissaire. Quel délai de retard tolérons-nous dans les dossiers de demande de subsides? Je rappelle, c'est des gens qui nous demandent de l'argent. Il lui est répondu qu'en fait, il n'y a pas de délai. En l'occurrence, il s'agit d'un dossier qui dépend de la région Wallonne, pour lequel la province n'effectue que simplement la vérification du dossier. Et donc 2 rappels ont quand même été adressés à la mosquée Fati de la part de la région Wallonne, plus un rappel de la part de la province, en lui signalant quand même que si les délais n'étaient pas à l'avenir un peu mieux respectés, cela pourrait nuire à la recevabilité de son dossier. Le point est donc adopté par 10 votes pour et 1 abstention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir dans les délais? Non.
Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Tu allais te tromper. Heureusement que c'est moi qui suis attentif, Rafik. Écolo, PS, MR et les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour, le document 210, CHR Citadelle, Assemblée générale extraordinaire fixée au 30 avril 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 4 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 16 mai 2024 à 16h30. Je vous remercie.